Bon allez les enfants, on va aujourd'hui tester un jeu où votre perso est tellement lourd que vos bruits de pas résonnent quand vous marchez. Ah ouais, ils vont enfin tester Doom the Dark Age. Ah non, pas du tout, je voulais parler de Robocop Rock City. En même temps, c'était écrit dans le titre de la vidéo, donc... Robocop Rock City. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un jeu aussi récent sur cette chaîne. Allez, c'est bon, poubelle les jeux rétro, on va enfin jouer à de la chair fraîche. Mais est-ce que plus récent veut dire meilleur ? Eh ben pas vraiment, on va voir pourquoi. Pour une fois dans un FPR, on va parler un peu de cinéma, je doute que vous ne connaissiez pas Robocop, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il s'agit de Alex Murphy, un flic vivant dans les années fin 80, se faisant tuer et ramener à la vie en tant que cyborg, Robocop. Le film est sorti en 1987, réalisé par Paul Verhoeven, et l'acteur principal qui joue Robocop est Peter Weller. Bien que le film est un peu mal vieilli sur certains effets spéciaux, notamment l'animation de l'ED209, eh bien à sa sortie, le film est une immense réussite. Le film rapporte 8 millions de dollars grâce aux places de cinéma rien que la première semaine, et il devient le film numéro 1 du moment, devant une réédition du film Blanche-Neige et la suite des Dents de la Mer. Il est resté dans le top 10 pendant 6 semaines et a rapporté en tout 53,4 millions de dollars. Ce qui ne sera pas le cas des suites, qui sont clairement beaucoup moins bien reçues que le premier. Robocop fait probablement partie de mes films préférés. Si vous voulez tout savoir, j'aime plus que tous les films One vs All, que ce soit avec Robocop, Terminator ou bien mon préféré John Wick. Le jeu est le premier du studio Teion, et il est édité par Nacon Games. Teion, Nacon, que des trucs qui finissent en on. Complètement con. Nacon Games ayant déjà édité des chefs-d'œuvre tels que Tour de France 2024, ou alors Tour de France 2023, ou alors le très célèbre Tour de France 2022. Oui, on a compris. Le jeu nous propose ici une histoire originale qui n'est pas liée aux intrigues des films, mais qui en reste cependant fidèle. On y retrouve ici des personnages que l'on connaît déjà dans le film, comme par exemple Anne Lewis, ou alors le sergent Warren Reed. Le jeu quant à lui est sorti le 2 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, et aura droit dans littéralement pile un mois quand j'écris cette vidéo, c'est-à-dire le 17 juillet 2025, à une extension standalone du nom de Robocop Rock City Unfinished Business. Le jeu nous plonge toujours dans une Amérique pauvre et en proie à la criminalité. On se retrouve dans la ville de Detroit City, où comme première mission, on a ni plus ni moins qu'un braquage terroriste d'une chaîne de télévision. Regardez-moi ces criminels là, saleté de punk. Bande de criminels. En vrai, j'aime tellement l'ambiance de Robocop, c'est vraiment une capsule temporaire mais dans un passé futuriste. Le gameplay est très simple, c'est du shooter pur et dur, en incarnant bien évidemment Robocop. Vous avez vraiment la sensation de contrôler un tank qui peut encaisser des chargeurs entiers avant de tomber à terre. Vous avez comme dans le film votre pistolet qui tire des rafales de 3 balles, et son chargeur bien plus plein que mon compte en banque en fin de mois, et surtout, des munitions infinies. Parce que oui, vous allez vite comprendre que votre arme de base que vous pouvez améliorer est l'arme la plus puissante du jeu. Cependant, vous pouvez toujours ramasser les armes tombées au sol, mais ces armes sont limitées en munitions. Et bordel, s'il y a bien un truc qu'ils ont tellement bien retranscrit dans ce jeu, qui est présent aussi dans le film, c'est le sound effect du flingue. Et aussi ce bruitage de headshot. Croyez-moi, vous allez viser la tête, non pas parce que ça one-shot, mais parce que le son est tellement satisfaisant. Alerte psychopathe. Même quand vous marchez, la sensation que vous êtes un robot qui va niquer des mères se fait ressentir. Tu cherches la merde ? Alors certes, vous êtes lent, comme dans le film. Mais comme je l'ai dit durant l'intro, vos bruits de pas résonnent. C'est nul. Non mais attendez, quand vous tombez de haut, il y a une secousse. Et ouais les gars, comme dans Doom the Dark Age, ils ont tout copié. Le clic droit sur certaines armes ne vous fera pas entrer en mode visée, mais plutôt en mode scan, ce qui vous montrera la silhouette de vos ennemis, ce qui peut être pratique quand vous n'y voyez pas grand chose avec la luminosité. Il est où lui? Là-bas. Mais aussi votre arme, comme dans le film, possède une aide à la visée, que vous pouvez d'ailleurs supprimer dans les options. À la fin de cette mission, toute l'intrigue de ce jeu va se mettre en place, Robocop se prend une explosion dans la gueule et du coup, Robocop, il est cassé.
ce qui va le faire bugger dans une situation de prise d'otage et il ne va pas agir pour essayer de la sauver. La violence sert à rien, arrêtez ça. C'est votre partenaire Lewis qui va abattre le criminel et comme par hasard une connasse de journaliste a tout filmé. Ouais, désolé, j'aime pas les journalistes, surtout les journalistes de jeux vidéo. Ils me donnent très souvent une envie de meurtre. Et cet incident va être mis aux yeux de tous, ce qui va faire prendre une décision au chef de la police, Max Baker, de foutre Robocop sous surveillance d'un ingénieur pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et aussi accessoirement avec un psy. Oh putain, je me souvenais plus que son visage sans son masque était aussi terrifiant. Vous avez un regard bien énervé, monsieur. Vous avez un regard bien zéref. Et chose assez surprenante, c'est qu'à la fin de la mission, vous gagnez des points d'expérience. Ce qui va vous donner des points à mettre dans pas mal d'attributs utiles. Le combat, l'armure, la vitalité, le scan, la visée. Et une fois votre petit tour dans le commissariat fini, eh bien mission suivante. Et chose qui m'a agréablement surpris, le jeu se transforme en mode semi-ouvert, où vous pouvez visiter librement cette merveilleuse ville qui est Detroit City. Je vous jure, j'arrête. Je me fais la bite. Dans ces moments, vous avez plusieurs objectifs, en plus du principal. Que ce soit juste de l'exploration, pour faire régner l'ordre, genre foutre des contraventions. Bah ouais, vous avez beau être un cyborg, bah vous êtes un flic avant tout. Tu gardes ta voiture, le temps de prendre une baguette à la boulangerie, mais t'as pas payé. Mettre des PV, c'est notre passion. Mettre des PV, c'est notre passion. Mais vous avez aussi des quêtes plus intéressantes, comme par exemple retrouver le stagiaire d'un mécano qui s'est visiblement mis dans de sales affaires. Ou bien une quête où il faut enquêter sur le meurtre sur un lieu de tournage. Pour ça, vous allez entrer dans des phases de recherche. Sur le papier, ça sonne sympa, en tout cas ça l'est pour les premières missions. Voilà, vous scannez de partout, vous trouvez des preuves, mais autant des fois c'est juste chiant, vous passez des minutes à trouver où est ce putain d'indice, alors que vous êtes passé 18 fois à côté. En suivant la trame principale pour défaire ce groupe de terroristes, vous allez tomber sur leur chef, le méchant du jeu. Le méchant. Bah attendez, il fume des clopes, il est mystérieux et il a un bouc. C'est forcément un méchant. Robocop dysfonctionne encore mystérieusement. Et le méchant se révèle être Wendell Antonovsky, le frère d'un des membres du gang du premier film Robocop. Et il tire sur Lewis, ce qui l'a fait rentrer dans un coma. Et bon, ce qui est un atout mais aussi un défaut, c'est que l'histoire du jeu, ça vole pas bien haut. Histoire de vengeance, Robocop qui est trop humain alors on veut le remplacer par d'autres robots, le jeu a une histoire classique et déjà vue. Alors certes, ça ne prend pas de risque et ça reste cohérent avec le lore de Robocop, mais voilà, c'est ça le problème, ça ne prend pas de risque. Plusieurs fois j'ai été détaché des cinématiques ou du gameplay parce que je ne trouvais pas ça vraiment intéressant. Par contre, s'il y a bien un truc qui m'a fait marrer durant une cinématique, c'est que Robocop, vu qu'il est à moitié robot, il n'a pas d'expression faciale ou bien de réaction. Mais là, c'est peut-être un petit peu exagéré, non ? On bat les couilles, frère. Mais bon, c'est pas vraiment les expressions inexistantes sur les autres personnages qui va rattraper tout ça. Autant dire que tout le monde a les mêmes émotions que Robocop dans cette ville. Pourtant, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire un Robocop inexpressif dans ce jeu. Parce que rien que dans le premier film, Robocop n'est pas vraiment qu'une simple machine. Il a des expressions faciales bien plus détaillées pour montrer ses émotions. Je te file 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con. D'ailleurs, durant cette mission où vous devrez vous battre contre un ED-209 qui a une malfonction, encore une référence au premier film d'ailleurs, juste avant vous avez un mini-jeu. Ah ouais, ok. Vous devez faire un duel contre celui-ci pour savoir qui aura tué le plus de bandits. Ok. Eh ben on sait comment s'amuser à la police, hein. Les ennemis, justement, parlons-en. Eh ben c'est assez pauvre, hein. À part les punks qui d'ailleurs ont très peu de têtes différentes. D'ailleurs ces punks qui respirent les années 80-90 avec leurs dialogues et leurs punchlines toutes pourries là. C'est pas passé loin. Plus tard, vous aurez des bikers, qui d'ailleurs viennent se suicider en vous fonçant dessus.
Gros QI en action. Des mercenaires qui sont beaucoup plus armés, mais qui ont un super pouvoir. Ouais, ils peuvent parler alors qu'ils sont morts. Va falloir qu'on m'explique comment ils font. Les robots qu'on peut apercevoir dans le début du deuxième film, pas au point d'ailleurs, ils le sont beaucoup plus dans le jeu. Il y en a aussi d'ailleurs des robots dans le reboot de Robocop. N'allez pas voir ce film, c'est une immense merde. Tout comme le D209, les robots sont là seulement le temps de 2 missions. Même au niveau des ennemis, le jeu ne prend pas trop de risques. À part les robots, c'est assez dommage. Il y a tout de même quelques bonnes idées dans l'émission, comme ce passage qui fait beaucoup penser à l'étage du parking des backrooms durant un dysfonctionnement de Robocop. Et vous finirez sans vous en rendre compte dans le premier étage, véritablement dangereux, des backrooms. Ou bien une mission où on doit être très précis parce que les ennemis ont foutu des bombes pour faire péter un pont. Laissez-moi vous dire que j'ai first try ça parce que je suis très précis. J'ai menti, je pue la merde. Et j'ai trouvé la fin du jeu en vrai un peu stylée. L'avalanche d'ennemis qui te tombe dessus avec le thème de Robocop en fond, j'ai trouvé ça cool. En plus j'aime bien le thème de Robocop. Voilà, j'aime bien. Vous pouvez même prendre la même arme que dans le film, le fusil de sniper qui tire littéralement des roquettes. Vous avez aussi un choix de dialogue différent que vous pouvez prendre durant les dialogues. Mais honnêtement, je ne pense pas que cela ait une vraie importance sur la fin du jeu. En tout cas, que les personnages m'adorent ou me détestent, j'ai pu faire chaque mission sans répercussion et accéder au boss final. Qui est assez stylé, je dois dire. C'est d'ailleurs une référence au Robocop 2.0 qui est dans le deuxième film. Mais voilà, même lui vous avez le choix de le tuer ou de le sauver, ou comme moi j'ai fait, vous barrer et le laisser crever. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et j'ai pas l'impression que cela ait une grande importance. Et à la fin du jeu, la dernière cinématique, qui est juste un slideshow d'images sous un documentaire télé. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça nul à chier. Mais dans tout ça, le réel problème de ce jeu, il est ultra mal optimisé. Il est sous l'Unreal Engine 5, et bordel, entre le PC qui surchauffe, les baisses de framerate et les mini-freeze, et pourtant je suis pas le genre de connard à gueuler alors que j'ai pas la config. Non, j'ai une config plus qu'optimale pour lancer ce genre de jeu. J'ai même entendu dire que cela faisait chauffer les PS5. Je vous l'avais dit. Hormis ça, le réel problème c'est que le jeu est fun, mais seulement les premières heures. Passer plusieurs missions à shooter les mêmes ennemis, avoir des dialogues plus fades les uns que les autres, on s'emmerde vite. C'est dommage, la sensation d'être Robocop est vraiment là. Même trop là. Ouais, vous pouvez évidemment pas courir, et quand dans les phases ouvertes vous devez aller d'un point A à un point B, ça peut s'avérer long. Et je regrette aussi de ne pas avoir eu un peu plus de gore. Les films Robocop sont connus pour être absurdes dans leur violence. Les mecs qui sont shootés par Robocop, ils explosent limite. Là rien, pas d'impact bien marquant sur les corps. Alors, je ne demandais pas non plus un Doom Eternal en termes de violence, mais un petit truc dans les options pour augmenter le taux d'hémoglobine n'aurait pas été de refus. Voilà, en conclusion, Robocop n'est pas si mauvais que ça, mais pas révolutionnaire non plus. Il ne prend pas vraiment de risques. Donc du coup, achetez-le, mais en solde. N'exagérons pas non plus, ça ne vaut pas 50 balles. Mais achetez-le.